Bonjour Camille, Bonjour, Tara. je suis ravie de t'accueillir. Merci de faire partie des intervenants qui partagent leur savoir et leur expérience sur Pawa. Mais avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler du sujet des scénarios et comment écrire des scénarios qu'on souhaite vivre et inviter dans sa vie. Mais avant d'entamer ce sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore? Avec plaisir. Donc moi, c'est Camille. Je suis une femme de 42 ans qui fait de l'hypnose depuis 11 ans maintenant. Et mon truc, c'est d'aider les gens à retrouver le pouvoir sur leur vie, d'être créateurs de leur vie. Et pour cela, de les libérer à la fois des émotions qu'ils ont coincées et surtout des croyances qui les empêchent justement de vivre les meilleurs scénarios. Beau programme. Est-ce que tu as du coup, j'imagine que tu as pas fait ça, depuis le début. Tu as eu une vie avant de faire de l'hypnose. Comment ça s'est passé pour toi, ce changement? Qu'est-ce que tu enfin, comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu opères cette transition et ce changement de vie? Donc moi, avant, j'étais dans le commerce et mine de rien, il y a un grand lien entre le commerce, et la thérapie puisque, on est là pour répondre aux besoins des gens. Donc j'avais déjà appris à écouter les besoins des gens et pour moi, ça, c'est super important. C'est la base de la communication positive, de comprendre quel est le besoin derrière la demande et puis, voilà, il n'y avait plus qu'un pas, vers la thérapie parce que souvent les gens venaient me voir, quand ils n'avaient pas le moral, ils venaient dans mon magasin, en fait. Donc voilà, le pas a été fait comme ça et puis, je me suis rendu compte que je pouvais être créatrice de ma vie. J'étais pas obligée d'attendre un salaire à la fin du mois, que j'étais pas obligée, de faire selon un patron et je me suis mise à mon compte et comme moi-même j'ai réussi à créer la vie dont j'avais rêvé, je me suis dit: «Je vais aider les autres à le faire». Mmh. Est-ce qu'il y a eu, un événement dans ta vie, qui a marqué un avant-après? Alors, on a vu que tu avais une vie avant de faire de l'hypnose et voilà, que tu étais dans une autre activité professionnelle et c'est vrai que souvent, je vois dans mes interviews, les personnes qui interviennent sur Pawa, hem, ont changé de métier, de vie et c'est souvent après un événement. Ça peut être un voyage ou quelque chose de plus ou moins, fort ou même parfois douloureux. Mais voilà, je me demandais si, dans ta vie, il y avait eu un événement comme ça qui avait fait cette bascule? Alors, moi j'évite de me raconter par mes guerres, en fait, donc j'évite de croire que c'est parce que j'ai vécu une galère que j'en suis là aujourd'hui, parce que sinon c'est me reprogrammer: «Envoyez-moi d'autres galères, comme ça j'aurai d'autres déclics». Donc j'ai arrêté de me raconter par mes guerres. Un déclic que j'ai eu, c'est, il y a quelques années de ça, quand j'étais dans le commerce, j'étais donc limitée dans mon salaire. J'étais une maman célibataire qui élevait toute seule ses filles et je me sentais vraiment, subir ma vie et puis, il y a une copine qui m'a parlé d'eBay. J'ai commencé à vendre les vêtements de mes filles et j'ai commencé à me faire de l'argent et plus je faisais des belles photos, plus je gagnais d'argent et je me suis dit: «Waouh, j'ai de l'impact en fait sur mon salaire, donc j'ai de l'impact sur ma qualité de vie. Je peux emmener mes filles en voyage. Je suis pas obligée d'attendre d'un patron en fait les choses» et c'est tout simple, mais voilà, eBay, le fait d'avoir vendu des trucs sur eBay, ça m'a donné le déclic pour me dire: «Eh oh, je peux être créatrice de ma vie». Mmh. Voilà. Magnifique. Alors aujourd'hui, on parle des scénarios de vie justement et comment prendre un petit peu plus, réveiller un petit peu plus notre puissance personnelle et justement, enclencher ce pouvoir créateur qu'on a sur nos vies et inventer les scénarios qu'on a envie de vivre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces scénarios? D'où ça vient? Est-ce que c'est propre à l'hypnose ou est-ce que, ça existe dans d'autres formes de thérapie? Alors c'est pas du tout propre à l'hypnose, c'est vraiment, la puissance de l'imagination déjà, de pouvoir poser par écrit ce que l'on souhaite vivre vraiment. Souvent les gens savent ce qu'ils ne veulent pas vivre, mais ils ne se sont pas imaginés ce qu'ils voudraient vivre et surtout ils se sont pas imaginés les émotions qu'ils pourraient ressentir une fois qu'ils vont vivre cette chose-là. Il y a des gens qui ont de très grandes envies, mais qui ont en même temps de très grandes peurs que ces envies se réalisent. Donc le fait d'écrire un scénario, en fait, moi, mes scénarios, c'est
s'imaginer une fois que ce qu'on veut, ce sera réalisé. Imaginer ce qu'on ressent, imaginer qu'on est heureux et ça permet vraiment de concrétiser ce qu'on souhaite voir, en fait. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire? Est-ce que ça demande, des capacités d'imagination, particulières ou pas? Ou est-ce que tu t'es déjà retrouvée, face à des personnes qui avaient du mal à visualiser ou à créer ces scénarios? Alors, tout le monde peut le faire, mais effectivement, il y a des gens qui ont du mal à le faire parce que pour eux, c'est trop facile, c'est trop simple. Ça serait trop beau si ça marchait. Donc, en fait, c'est très, très simple d'écrire un scénario et c'est là qu'on va se rendre compte si on a des croyances. Je te donne un exemple. Si quelqu'un veut travailler sur l'argent, il écrit son scénario et il s'imagine avec, par exemple, plein d'argent. Si là, il ressent une émotion négative à ce moment-là, c'est que là, il y a une croyance négative et il va pouvoir aller la déraciner. Donc, il faut être en capacité, une fois qu'on s'est imaginé son scénario idéal, de voir est-ce que je suis 100% d'accord avec ce scénario? Est-ce que je suis OK? Est-ce qu'il y a des choses qui me gênent si vraiment il se réalisait? Et là, ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des blocages qui nous empêchent justement de le réaliser. Mmh. Et oui, alors c'est ce que je me disais, la première étape finalement, ça va être de prendre conscience déjà peut-être des scénarios qui sont, déjà à l'œuvre de dans notre quotidien. Est-ce que c'est possible par exemple enfin tu me diras, si j'ai tort ou raison, avant de créer peut-être des scénarios qu'on a envie de vivre, peut-être qu'on a déjà des scénarios, dont on n'a pas conscience, qu'on vit au quotidien et qu'on a peut-être envie d'arrêter de vivre, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais effectivement, comme tu le dis, on n'en a pas conscience. On ne se rend pas compte. En fait, on fait plein de choses de manière inconsciente. On a plein d'habitudes, on a plein de chorégraphies et on les fait sans s'en rendre compte. C'est exactement comme quand on fait du vélo. On a appris une fois à en faire et aujourd'hui, quand on est sur un vélo, on ne réfléchit pas comment il faut faire pour trouver l'équilibre. Et donc, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on est en train de jouer. C'est pour ça qu'il existe plein de techniques et que la technique du scénario est une technique qui permet de voir si vraiment ce que je pense vouloir se réaliser, est-ce que je pense que je serai pleinement heureux qu'il se réalise? Mmh. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire alors là, tu le partages dans la formation sur Pawa. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi en cabinet, en individuel ou c'est des choses qu'on peut faire, seul? Ou est-ce qu'il faut, quelle est la différence entre ce travail qu'on peut faire seul ou en cabinet, en étant accompagné? Alors pour moi, c'est un travail qui est très facile donc à faire seul, tout à fait. Mais c'est vrai que quand j'accompagne des gens en coaching, par exemple, bah, je vais les aider à le mettre en place, à comprendre bien le mécanisme pour pouvoir l'utiliser quand ils le souhaiteront. Mmh. OK. Et concrètement, du coup, comment ça se passe, en séance, ou dans la formation de Pawa? Comment est-ce que ça se passe, le déroulé? Alors sans forcément, spoiler la formation que tu nous partages sur Pawa, mais est-ce qu'il y a un déroulé précis, peut-être, de la méditation? Quels outils ça utilise? Est-ce que ça passe par l'écriture, par le corps, la visualisation? Comment ça fonctionne? Donc, sans tout spoiler, il y a une partie où j'explique comment on peut créer ces scénarios et il y a une partie où je fais une séance d'hypnose pour faire sauter toutes les croyances qui nous empêcheraient de justement créer les meilleurs scénarios pour nous. Mmh, OK. Et comment est-ce que tu as découvert tout ça, toi, personnellement? Est-ce que c'est par le biais, de l'hypnose? Est-ce que c'est en cabinet? C'est quelque chose qu'on t'a transmis? Ou c'est, au fur et à mesure de ta pratique, de ton expérience? Donc, la pratique en cabinet avec tous mes clients qui venaient, que ce soit pour le coaching ou l'hypnose, j'ai vu à quel point les croyances étaient fortes. Et tu vois, j'imagine ça comme ça, j'imagine comme un bras de fer entre nos croyances et notre envie. Et ben, les croyances, elles sont toujours plus fortes que notre envie. Et je Mmh, me suis rendu compte à quel point c'était important d'aller enlever ces croyances pour que l'envie puisse enfin gagner. mmh, C'est vraiment de l'observation, c'est aussi, du travail sur moi. La loi d'attraction, ça fait très longtemps que je connais ça, mais je ne savais pas forcément l'utiliser de la bonne façon et je me suis rendu compte qu'en créant des scénarios pour moi, c'est en le vivant pour moi, en fait, que ça fonctionnait et je les ai améliorés. Je me suis rendu compte, ah oui, par exemple, si, on se contente, d'écrire ce qu'on veut, ça ne marche pas aussi bien que si on fait un dialogue. Enfin, voilà, donc j'ai découvert
la meilleure manière, en tout cas pour moi aujourd'hui, de faire ces scénarios. Mmh. Et si tu avais justement une expérience, voilà, dans ta vie, à un moment peut-être où tu as utilisé cet outil des scénarios et voilà, si tu as une petite anecdote dans ta vie ou de quelqu'un de ton entourage à nous partager? Alors, oui, j'en ai une par exemple avec le banquier. Donc, le banquier m'avait laissé un message audio pas très sympa parce que, j'avais fait une demande un peu, dans son dos, à une autre banque, voilà, donc, pas très sympa du tout et j'ai écrit mon scénario. Je me suis dit: «Je veux que ça change» parce qu'il fallait que je le rappelle. Quand je vais l'appeler, il va être hyper gentil, et j'ai imaginé un petit peu comment je voulais que ça se passe et en fait, je l'ai rappelé et c'était plus le même homme que celui qui m'avait laissé le message. Il était métamorphosé, tout s'est bien passé. Il m'a même proposé mieux que l'autre banque. Enfin, voilà, et j'ai trouvé vraiment ça drôle de voir à quel point ça avait fonctionné. Mmh. Est-ce que tu aurais un petit exercice ou un conseil ou quelque chose à nous faire faire là ensemble pour qu'on puisse, goûter un petit peu à ce travail, un peu un préambule de la formation? Alors déjà, ce qui serait chouette de savoir, c'est ce que tu as envie. Parce que souvent, on sait ce qu'on n'a pas envie, mais on ne sait pas ce qu'on a envie. Donc, je peux te proposer de faire un exercice. Je vais te le faire sur une ardoise, donc une petite ardoise d'école. Et je te propose de réfléchir à ce que tu aimerais vivre dans ta vie. Et pour cela, de te dessiner, un peu comme un bonhomme en pain d'épices, tu sais. Donc, de te dessiner, je ne sais pas si vous allez bien voir, de dessiner un bonhomme, mais pas un bonhomme avec des traits, avec des pointillés, il faut le faire, avec des pointillés, ok? Donc ça, c'est toi, ou là, c'est moi. Et si je mets des pointillés, c'est parce que entre moi et l'extérieur, entre ce qu'il y a en moi et ce qu'il y a à l'extérieur de moi, il n'y a pas de limite. On dit que le monde est notre reflet. Donc, si j'ai envie de connaître de la paix à l'extérieur, il faut qu'il y ait de la paix à l'intérieur de moi. OK? Donc, si tu as envie de vivre de la magie dans ta vie, si tu as envie de vivre de l'extraordinaire, faut déjà qu'il y en ait à l'intérieur de toi. Donc, tu te dessines et tu dessines à l'intérieur de toi tout ce que tu as envie de vivre. De la magie, de l'extraordinaire, de l'amour, tout ce que tu as envie. Et plus il y aura ça à l'intérieur de toi, plus tu vas le rencontrer à l'extérieur. C'est la loi de la résonance, en fait. Quand tu souris à quelqu'un, lui, il te sourit aussi. Et plus il y aura ça en toi, plus tu vas le vivre à l'extérieur. Donc, si tu as envie de vivre de l'abondance, il y a de l'abondance à l'intérieur de toi. Si tu as envie de vivre du génie, il y a du génie en toi. Si tu as envie de vivre des choses géniales, c'est parce qu'il y a du génie en toi. Et donc, le fait de dessiner ce bonhomme en pointillé, il n'y a plus de frontière entre ton intérieur et l'extérieur. Et donc, tu vas créer à l'extérieur de toi ce que tu as mis à l'intérieur de toi. Mmh. Merci. Merci beaucoup pour, ce petit exercice. Et tout à l'heure, tu parlais, donc des croyances et des envies et que c'était, souvent donc les croyances qui gagnaient par rapport aux envies. Et je voulais te poser une question, qui me revient, comment ça et pareil dans l'exercice du bonhomme, pain d'épices, comment savoir, vraiment ce qu'on veut? Tu vois? Est-ce que dans cet exercice, est-ce qu'on peut le refaire plusieurs fois ou tu vois? Parce que parfois on peut avoir plusieurs envies et puis ça peut changer et puis je trouve que parfois c'est difficile de savoir vraiment ce qu'on veut, en fait. Alors, on peut le refaire plusieurs fois. Par exemple, là, si je le faisais aujourd'hui, tu es sûr que je mettrais voyage dedans. Parce que là, en ce moment, je suis en gros manque de voyage. Mais peut-être que quand la situation se changera et qu'on pourra à nouveau voyager, je serai plus autant en besoin de voyage. Et là, j'aurai besoin, par exemple, de paix, de calme, de silence, de repos. Donc, je pourrais refaire mon bonhomme à ce moment-là. Au contraire, c'est important de pouvoir s'autoriser à changer d'envie du moment parce qu'on peut avoir une envie à un moment de la vie et une autre plus tard. Donc, réactualiser ce bonhomme, c'est important. Et aussi de faire un point. Oui, alors j'avais marqué que j'avais envie, par exemple, de notoriété. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment encore envie de notoriété? Donc, c'est important de faire un point
pour savoir vraiment ce qu'on veut maintenant. Et donc, ce bonhomme, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Et si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, c'est ça qui est génial, c'est que je ne dis pas je veux faire ceci ou cela, c'est je veux vivre de l'extraordinaire. Maintenant, ma vie, elle va s'arranger, elle m'offrira l'extraordinaire qu'elle veut. C'est pas quelque chose de précis, du style je veux passer à la télé pour faire ceci ou cela, tu vois. Donc, Mmh, on laisse vraiment champ libre. ouais. Oui, c'est ça que j'allais demander aussi, c'est, est-ce qu'il faut, avoir une demande vraiment précise ou, justement, voilà, est-ce que ça peut être plutôt large dans cette demande d'extraordinaire? Et Mm. aussi, est-ce que ça peut être, des petites choses ou plutôt, des grosses, choses? Heu, ouais, est-ce que est-ce qu'il y a des règles à ce niveau-là? On est illimité. S'il y a des petits pointillés, c'est parce qu'il y a pas de limite. Donc tu peux demander des petites choses si tu veux, mais pourquoi pas demander des géants? Tout est possible, en fait. Et donc oui, tu peux utiliser des mots très larges, tu peux faire vraiment comme tu veux, tout est possible. Mmh, merci. Et ben, ça donne Avec très plaisir. envie d'aller, découvrir ta formation et mettre ça en application, tout de suite. Hem, selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Selon moi, il a besoin de gens optimistes qui sont persuadés que, demain sera un jour merveilleux et donc qu'ils ne vivent pas dans l'inquiétude, qu'ils vivent dans le moment présent parce qu'ils savent que demain va être merveilleux. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a inspiré ou qui t'inspire et que tu aurais envie de partager? Un livre qui m'a inspirée, qu'est-ce qui me vient? J'ai tout de suite un livre qui me vient en tête, c'est le livre qui m'a fait découvrir l'hypnose, en fait. C'est pas forcément, le livre que je conseillerais à lire, mais quand tu me parles d'un livre, c'est celui que je vois tout de suite. Ça s'appelait «Où est passé, Bridey Murphy?» C'est un très, très vieux livre. C'est un homme qui faisait des séances d'hypnose, à sa voisine en 1950 et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est ça que je veux faire». Ça a été mon déclic, mon évidence. Donc je dis pas que c'est ce livre-là qu'il faut lire. Je dis juste que faites-vous confiance. Moi, je l'avais trouvé à Emmaüs, ce livre-là. Il était là sous mes yeux, une couverture qui n'était pas spécialement attrayante, mais j'ai eu envie de le lire. Et moi, je pars plutôt du principe que le livre se présente à nous au bon moment plutôt que de suivre les conseils des autres. Parce qu'on n'est pas tous à la même évolution, au même stade de notre vie, on n'a pas tous besoin de la même chose. Mais s'il y a un livre qui vous tombe là sous les yeux, bah, pour moi, c'est celui-là qu'il vous faut lire. Mmh. Une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire, quelqu'un qui a été ton mentor ou tu un mentor, un coach ou autre chose, mais quelqu'un qui t'a inspiré? Alors, justement, j'en ai pas. Alors, c'est peut-être bizarre, mais je m'inspire pas tellement d'une personne. En fait, je m'inspire de tout le monde. J'ai pas une personne que j'admire ou non, c'est tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde a du talent, tout le monde a du génie et si je devais dire une personne, bah, elle serait composée de tous les gens que j'ai rencontrés. Il y a pas une personne. Mmh. Est-ce que tu veux nous partager, quelques mots sur, la formation que tu partages sur Pawa? À qui ça s'adresse? Peut-être le format? Est-ce qu'il y a beaucoup de théorie ou est-ce que c'est que de la pratique? Alors, il y a beaucoup de pratiques parce que déjà, il y a tout un temps où c'est une séance d'hypnose et puis, moi, je suis pas beaucoup théorie, j'aime bien la pratique donc j'aime bien aller à l'essentiel et de vous donner des choses concrètes. Donc c'est vraiment ça s'adresse vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie de se simplifier la vie. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, d'arrêter de croire qu'il faut souffrir, que ça doit être dur, que ça doit être compliqué pour que les choses se réalisent. J'ai envie de montrer que ça peut être facile et simple. Mmh. Merci. Pour Avec terminer, plaisir. j'aime bien, partager une petite, citation et là, j'en ai trouvé une et en fait, je trouve que c'est rigolo parce que ça parle de magie et de plein de choses dont on a parlé aujourd'hui. C'est une citation de Michel Bouteau, qui est un écrivain québécois et qui dit: «Nous oublions souvent de sentir la magie du moment présent et pourtant, c'est elle qui bâtit le scénario de notre vie». Je C'est trouve bien ça approprié. Oui, je trouve ça très joli. J'avais trouvé ça avant qu'on se rencontre et voilà, je trouve elle fait bien écho à ce qu'on a dit aujourd'hui. Bah, merci beaucoup de l'avoir trouvé. Merci beaucoup Camille et puis, à très vite.
ici ou sur Avec Paoa ou plaisir. ailleurs. Avec plaisir, merci à toi.